tout bon Ivoirien parle un peu le nouchi, mais on sait où parler de nouchi et quand parler de nouchi. Je crois que le problème, il est ailleurs et il est alarmant parce que selon le rapport de programme d'analyse des systèmes éducatifs, la Côte d'Ivoire a l'avant-dernière place. En 2020, la Côte d'Ivoire avait l'avant-dernière place. Et il y a plusieurs raisons. Moi, je situe le problème à 3 niveaux. D'abord, il y a la responsabilité des parents. Il y en a qui vont rentrer, ils sont très occupés, parfois les parents, ils vont rentrer très tard, fatigués. Ils n'ont peut-être pas le temps de revoir les devoirs des enfants. On a des parents qui sont analphabètes, qui n'ont malheureusement aussi pas de moyens de prendre des répétiteurs pour les enfants. Donc c'est un peu plus compliqué. Au niveau des enseignants, on a parfois critiqué le niveau même des enseignants et puis leurs compétences aussi. Mais la grande responsabilité part au niveau des élèves et des étudiants eux-mêmes parce que c'est à eux de prendre leur bâton de pèlerin et puis de construire leur histoire. Quand on regarde comment les élèves s'expriment aujourd'hui, est-ce qu'ils font des efforts? On sait très bien qu'aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus attirés peut-être par les réseaux sociaux, attirés par le gain d'argent facile et rapide. On a les jeunes garçons aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est être swag, c'est gagner de l'argent tout de suite. Les filles aujourd'hui sont plus préoccupées par le fait d'être jolies, par le fait d'être fashion, plutôt que d'être instruites. Donc elles sont toujours sur les réseaux sociaux en train de twerker pour avoir des vues sur Internet, pour avoir des voyages, pour avoir des week-ends, plutôt que de prendre un livre et de regarder. Le même rapport nous dit que 59% des élèves ne manifestent pas de compétences pour la lecture. Alors que si on ne lit pas, on ne peut pas apprendre de nouveaux mots, on ne peut pas pouvoir s'exprimer aisément. Julien Gualo, qui est sur ce plateau, est un passionné de lecture. Pourtant, c'est un aussi. Il s'exprime très bien en français quand il a envie de parler le français et il s'exprime très bien en noussi quand il a envie de parler le noussi. 42% des élèves ont des manquements en mathématiques qui vont abandonner les mathématiques. Et ce n'est pas la faute au noussi, c'est la faute à la concentration. Aujourd'hui, on est très pressé d'aller en vacances. On casse tout pour aller en congé avant l'heure. Alors, tu as cité l'exemple de Julie. Il y a également Nash qui s'exprime très bien, qui a fait lettres modernes. Qui a fait l'anglais aussi, tout ça. Par exemple, et moi qui anime une émission littéraire sur RTI 1, je vois bien le désintérêt, notamment des jeunes, pour la littérature. Pourtant, tu peux parler nous aussi. Oui, je parle, mais il faut effectivement faire la part des choses, choisir le moment, le lieu et puis les interlocuteurs. En fait, c'est ça. On va prendre l'avis de... Oui. Alors, moi, je vais finir. Je pense que tout ce que Demi a dit, je suis d'accord. Mais le truc, c'est que c'est pas... Est-ce des niveaux du français? C'est simple. C'est les gens qui sont assis sur portable. Pour écrire une phrase, ils tapent SMS, ils abrègent, de temps en temps, c'est fini. Le nouchi, c'est la tendance. Quelqu'un qui veut être tendance plus ou moins, qui veut être un peu à la mode, il a les petits mots nouchi, il met souvent aussi pour qu'on sache que lui aussi, il est un peu éveillé, les tendances, c'est tout. Sinon, c'est les SMS qui les plongent. Le nouchi, ça n'a rien à voir. Pourtant, c'est pas ce qui explique. Hein. Le nouchi n'explique pas la baisse du niveau. Non, c'est peut-être l'une des raisons. C'est même pas une raison. Non. Le gars, pour écrire une phrase, aujourd'hui, tu prends des élèves pour te faire une phrase, non, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont habitués au SMS, ils abrègent tout. Toi aussi, tu captes, c'est fini. Maintenant, quand il parle de nouchi, il veut se donner un genre, tu vois, soit il veut se mettre épée à la mode. C'est tout.